On a pris un peu de retard et donc je vais appeler tout de suite les personnes suivantes qui vont participer avec moi à des présentations. Marc Cuchars qui veut venir, Antonio et puis Evelyne pour la conclusion. Et le temps que ces personnalités viennent sur le plateau, s'il y a des questions dans la salle pour les personnalités qui sont actuellement sur l'estrade. Je vois des mains se lever. Il y en a une ici, si on peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Une question, le temps que les personnalités viennent me rejoindre. Evelyne? Antonio? Allez-y, monsieur. Bonjour. Donc, vous avez introduit cet échange avec un journaliste qui s'appelle Xavier Mauduit. Globalement, en tant qu'élus locaux, en tant que spécialiste de la question du handicap, même de la question du handicap et de l'emploi, comment avez-vous interprété les façons dans lesquelles on représentait les Jeux Olympiques dans les médias, en sachant qu'il y a eu une heure d'audience massive sur France Télé, où on a pu voir quasiment toutes les épreuves en direct, que ce soit du cécifoot ou du goalball, je crois. J'ai plus le nom voilà, beaucoup d'épreuves en tout cas. Et la question c'était, excusez-moi, comment dans la presse écrite, que ce soit le Parisien dans la presse ou écrite. À la télé, vous avez... Qui veut répondre à ça? Est-ce que vous trouvez que la représentation dans les médias des Jeux paralympiques était assez représentative de ce que vivent les personnes? Je crois que c'est un succès. Tout le monde est d'accord pour dire que les Jeux paralympiques ont été un succès à la fois dans l'organisation, dans les performances que les athlètes ont réalisées et surtout la communication qui a été faite par les médias. Après, voilà, c'est ce qui a été dit, c'est que par exemple la majorité des personnes touchent l'AH, donc des personnes qui concouraient pour les pays, par exemple en France, qui ont eu des difficultés à trouver des sponsors, et que en fait ce moment d'éclipse n'est pas vraiment représentatif de ce qu'ils vivent au quotidien quand ils sont dans la précarité, quand ils s'entraînent. Oui, mais ça va être un tremplin, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de dire que ces personnes sont des héros. Et ce sont des personnes comme nous toutes. Et puis le paradigme et le concept va changer. Et appelons-les handicapacités parce qu'il faut mettre en avant le positif. Les performances, ce sont des vrais athlètes. Et donc le monde du handicap se finit hier pour un nouveau monde qu'on va appeler le monde du handicapacité. Et les médias vont le reprendre. Merci à vous tous de votre participation. On a pris beaucoup de retard, désolé. En tout cas, on vous applaudit très fort pour tous les propos que vous avez tenus. Et je vais appeler à mes côtés Antonio et Marc, puisqu'on va vous présenter 3 choses. La première, vous l'avez vu, certains se sont déplacés avec ça. On a réalisé un petit livre résumé des communications qui ont été données aujourd'hui. Et ce petit livre a la forme d'une roue de fauteuil roulant et peut se tenir bien sûr tout seul sur une table. Vous avez pour chacune des interventions le texte dans la langue de la personne et également en anglais et en espéranto. Donc si vous êtes intéressé par ce livre souvenir, eh bien vous pourrez aller à l'accueil tout à l'heure pour peut-être le commander. Je laisse la parole à Antonio qui lui va nous parler d'un poster sur le VitaBalance. Antonio, tu as 30 secondes. Bonsoir à tout le monde. Je m'excuse. Bon, on devait parler un peu plus du livre. Le livre, c'est en effet une initiative qui veut maintenir la mémoire de ce congrès et l'histoire de ce congrès pour le futur en 4 langues, pour que tout le monde puisse comprendre. Et aussi, on a une petite volonté de montrer un peu un projet qui s'appelle VitaBalance. Et je vais laisser mon collègue, fondateur de la Fondation Sanitius, António Verdelho, qui est un neurochirurgien à Portugal et qui va vous parler un petit peu de l'histoire de Fondation. Et après, on parlera... On va vous montrer un peu le projet, comment ça pourra marcher dans votre pays. Good afternoon. It's a great pleasure and a great honor to be here talking with you. I was been asked to speak in English, and I will make a small presentation of Sanitus Foundation. It was a foundation created in 2005. It's almost 20 years old. It was created by 3 doctors in Portugal, in Porto.
And the idea was to make social intervention in a cross-sectional area, in the humanitarian area, the social area, the environmental area, but essentially on the medical area, to develop some projects that would be science-based. And we have been involved in several projects. And one of our main projects is one we are going to talk now, Vita Balance. It has been tested in the field in 2 cities, in schools of 2 cities in Porto and near Porto. And the people who conceived this project was Professor Antonio Rui, and I'm very proud to present him, and we are going to make a brief explanation of what is involved in this concept. But there is 2 preliminary ideas that I'd like to tell you about. One is the concept. Another one is the method to implement it. Okay. Okay, so, let's present it. So, just to explain you, this is a very new and modern technology that needs no internet, that needs no electricity. We can put this poster anywhere in the world, in any tree, in any wall, or in any place. We just deploy it, and the professor at the school, the primary school, can learn about nutrition, about exercise, about can learn the people about behavior, genetics, and cardiovascular prevention, obesity, and diabetes at the same time with the same tool. In the center of this tool is Eureko. He's a boy of 8 years old. It is the point, it is the objective of the poster of the learning. This Eureko has a special thing. He has no leg. So that's why he's a good example of balance needed between what the input, cardiovascular, the caloric input, and the output in exercise. It's a balance. So here around, we have the ecosystem represented with the bad things, the good things, and the city inclusive, eco-city inclusive, and the tree house where are the 3 generations together. These ecosystematic concepts are all part of global health, what we call global health. And this is the new model that we propose for UNESCO or other countries interested to develop on their countries and to show them how we can apply this at school level, training the professors for teaching inclusion, nutrition, exercise, ecosystem together in the same concept to help people to have a better life and not to become handicapped. Thank you very much. And okay, now, merci. Now, Marc Kuchars qui va nous parler d'un jeu de cartes original sur le handicapacité. Marc is dealing with us about a game of handicapacité since a few months. We are trying to do another concept, trying to change mentalities. Let's see it, how he proposes that. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. C'est le bonjour pour recevoir un message. En fait, pour moi, la vie est un jeu depuis très longtemps et je fais des jeux pour plein d'organisations. Alors, je vous les cite très vite, mais bon voilà, que ce soit la police, les prisons, les banques, ou partout il y a des âmes, des êtres vivants. Et en fait, ça marche de mieux en mieux parce qu'on est en train de changer de paradigme. Je suis en train de faire un jeu justement sur handicapacité. Parce que je pense que le handicap, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans un handicap puisqu'on est en train de changer de monde. L'ancien monde, on est en train de le quitter. Le nouveau n'est pas encore là. On est entre les deux chaises. Et le problème, c'est qu'il y en a qui sont coincés entre les deux mondes. C'est-à-dire, j'appelle ça le paradoxe. Paradoxe paralysant pour certains qui voudraient revenir en arrière, mais c'est impossible. Et qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Donc, moi, je travaille là-dessus et j'aide les gens à avancer. Pour ceux qui ne cherchent pas à aller en arrière, ceux-là, je ne peux rien faire. Mais ceux qui avancent, oui, il y a des systèmes, c'est très simple. On a tous joué une fois dans sa vie. Il suffit de retrouver son âme d'enfant, le trésor, il est dedans. Ce qu'on appelle chez les Chinois, les
les Japonais, les Maoris, les Indiens, le mana, le prana, le chi ou le ki, etc. En fait, on arrive tout simplement à avancer, comme dirait Albert Einstein, parce que je crois que je vais finir là-dessus, sur une métaphore, la vie c'est comme un vélo. Pour ne pas perdre l'équilibre, il faut avancer. Donc, on va avancer avec le jeu handicapacité qui va être pour tout le monde en fait, puisqu'on change de la zone de confort intérieur va devenir inconfortable pour pas mal de monde, donc il y aura un handicap pour beaucoup de monde. Ça va vite, hein? Et je vous dis juste à suivre et à vous de jouer. Voilà, merci. Bon jeu. Bon jeu. On va tout de suite appeler les danseurs Fassia et Franz. Fassia et Franz pour la danse. Non, c'est après la conclusion. Donc un petit intermède de danse, le temps qu'on installe les tables et tout ça pour la conclusion.